l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi, le 1er août 2018, le réseau de télévision CMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette aujourd'hui, collision causant un décès à Saint-Michel de Bellechasse. Le président de l'Association du Parti libéral du Canada dans Montmagny-Lillet-Kamouraska, Rivière-du-Loup, siège sur l'équipe du candidat caquiste de Rivière-du-Loup-Témiscouata. L'allocation canadienne pour enfants a dernièrement été augmentée. Le mois d'août est le mois national de récupération de médicaments. Recherche de suspects à Lévis pour un vol qualifié à la banque CIBC. Et, pour terminer côté sport, les Jeux du Québec, début prometteur pour l'Est du Québec. Le détail de ces manchettes après cette pause. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et également en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Alors, une dame est décédée dans un face-à-face ayant eu lieu vers 17h sur la route 132 dans le secteur de Saint-Michel de Bellechasse hier. Selon Béatrice d'Orsainville des Communications de la Sûreté du Québec, un véhicule aurait possiblement dévié de sa voie et aurait violemment percuté une voiture qui roulait en sens inverse. La dame qui conduisait la voiture s'étant fait percuter est décédée, tandis que son conjoint, lui, est dans un état critique. Pour les occupants de la voiture ayant dévié de sa route, ceux-ci s'en tirent avec des blessures mineures. La route 132 dans ce secteur a dû être fermée à la circulation le temps de l'enquête. La coalition Avenir Québec se targue d'être une coalition, mais en ce qui concerne la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata au provincial, il semble que ça soit bel et bien le cas. En effet, CMA TV Nouvelles a appris lors de ses recherches que M. Jean-Jacques Mainville, qui siège sur l'équipe du candidat caquiste de comté où se présente Denis Tardy, et qui est également conseiller à la ville de Rivière-du-Loup, est l'actuel président de l'Association libérale du Canada pour la circonscription fédérale de Montmagny-Lillet-Kamouraska, Rivière-du-Loup. C'est du moins ce qu'indique la page officielle du PLC. D'ailleurs, celui-ci était présent lorsque François Legault est venu officialiser à Rivière-du-Loup la candidature de Denis Tardy. Il s'agit tout de même d'un drôle de mélange, puisque Denis Tardy est un conservateur avoué qui a notamment travaillé pour les ministres Lawrence Cannon et Christian Paradis. De plus, voir un président d'Association libérale du Canada appuyer un candidat se vantant d'être un nationaliste tout en étant un conservateur au fédéral sonne étrange quand on connaît l'animosité de Justin Trudeau pour le même nationalisme québécois, et ce, même pour le plus modéré.
Contacté par CMA TV Nouvelles à ce sujet, M. Mainville, qui était par hasard en voiture aux côtés du caquiste Denis Tardy, a bel et bien confirmé qu'il était effectivement le président de l'Association libérale de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, mais qu'il avait dernièrement avisé les instances du parti qu'il démissionnait. Cependant, la décision n'avait pas encore été entérinée par les membres de l'association. Et bien que celui-ci affirme avoir eu par le passé de l'intérêt à se présenter pour le PLC sous la direction de Justin Trudeau dans sa circonscription, il estime maintenant que pour sa qualité de vie, il laissera la place à d'autres, puisque dans un an, il prendra aussi sa retraite de son emploi régulier du cégep de Rivière-du-Loup. Questionné sur sa présence dans l'équipe d'un caquiste, lui qui est un président d'association du PLC, la principale intéressée, n'a dit n'y voir aucune contradiction, car la CAQ est une coalition. De plus, il considère Denis Tardy comme étant un de ses bons amis. Et avant de terminer la conversation, le candidat caquiste a déclaré que des partisans de d'autres formations politiques bien connues dans le secteur Rivière-du-Loup joindraient prochainement et officiellement son équipe. Depuis le 20 juillet dernier, les familles canadiennes reçoivent plus d'argent grâce à l'augmentation de l'allocation canadienne pour enfants. En effet, une des priorités du gouvernement du Canada est d'aider les familles de la classe moyenne qui travaillent fort à offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi le gouvernement a lancé, il y a 2 ans, l'allocation canadienne pour enfants, dans le but d'aider les familles à assumer les frais élevés liés à l'éducation de leurs enfants. L'ACE, qui cible les familles de la classe moyenne et celles qui travaillent pour en faire partie, est plus simple, non imposable et plus généreuse que les programmes antérieurs de prestations pour enfants. Récemment, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé que l'ACE serait augmentée de façon à suivre le rythme du coût de la vie. Ce changement, qui survient 2 ans avant la date prévue, permettra aux parents de recevoir encore plus d'argent chaque mois afin de subvenir aux besoins de leurs enfants. En augmentant plutôt l'ACE, le gouvernement fédéral s'assure que celle-ci continuera à jouer un rôle vital dans le soutien des familles. Cela signifie que pour l'année de prestation 2018-2019, la prestation annuelle maximale de l'ACE sera maintenant de 6 496 $ par enfant âgé de moins de 6 ans et de 5 481 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. En moyenne, les familles qui bénéficient de l'ACE ont reçu 4 600 $ de plus au cours des 2 dernières années, comparativement à l'année 2015-2016. Dorénavant, 9 familles canadiennes sur 10 disposent de plus d'argent pour payer des choses comme des aliments sains, des programmes de sports et des activités parascolaires. Et plus important encore, l'ACE a aidé plus d'1 demi-million de personnes au Canada, dont on estime à 300 000 enfants, à sortir de la pauvreté. L'augmentation de l'allocation canadienne pour enfants signifie que les familles canadiennes disposeront de plus d'argent à compter de demain. Notre gouvernement est résolu à faire en sorte que cette prestation non imposable continue d'aider les familles de la classe moyenne et celles qui travaillent fort pour en faire partie, a expliqué l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec. L'an dernier, des pharmacies locales ont récupéré 725 tonnes de médicaments périmés ou inutilisés à travers le pays. Jeunesse sans drogue s'est engagée depuis 2013 à promouvoir auprès des Canadiens la nécessité de sécuriser leurs médicaments et de retourner ceux non utilisés en pharmacie. Marc Parry, directeur général de Jeunesse sans drogue Canada, déclare que le nombre de retours n'a cessé d'augmenter au fil des ans, puisque les parents sont de plus en plus informés sur les dangers de laisser des médicaments dans l'armoire à pharmacie familiale, qui peuvent être facilement accessibles par les jeunes et les mettre en danger. Une étude ontarienne révèle qu'un étudiant sur 7 au secondaire, soit 13,7 %,
admet s'être servi d'un médicament d'ordonnance à des fins non médicales au cours de la dernière année. Pour l'Ontario seulement, cela représente 91 100 étudiants de niveau 9 à 12. La source la plus fréquente d'approvisionnement d'opiacés est un parent ou un proche de la famille. L'objectif du Mois national de récupération de médicaments est de sensibiliser les Canadiens à la réalité de l'usage problématique de médicaments d'ordonnance par les adolescents et de souligner la nécessité de retirer de leur maison tous les médicaments d'ordonnance périmés ou inutilisés, ainsi que ceux en vente libre et de les retourner à la pharmacie de leur choix pour une élimination de façon écologique et sécuritaire. Plusieurs organismes se sont joints à Jeunesse sans drogue Canada pour promouvoir le Mois national de récupération de médicaments. Il s'agit de Santé Canada, de l'Association des pharmaciens du Canada, de l'Ordre des pharmaciens du Québec, de l'Association canadienne des chefs de police et de l'Association pour la récupération de produits santé. En travaillant conjointement avec ses partenaires, JSD Canada sensibilise les Canadiens à de meilleures habitudes en ce qui a trait à l'usage, la façon de sécuriser les médicaments à la maison, la récupération et l'élimination des médicaments pour ainsi contribuer à modifier les comportements dans la vie de tous les jours des Canadiens. Le Mois national de récupération de médicaments est appuyé par une campagne multimédia nationale déjà en cours à travers le pays et créée par l'agence Kundari Toronto. Le Mois national de récupération de médicaments est l'occasion de rappeler aux Canadiens l'importance de se défaire de façon sécuritaire des médicaments d'ordonnance et de ceux en vente libre qui sont périmés ou inutilisés. En retournant ces médicaments dans les diverses pharmacies locales, nous contribuons à réduire le risque que ces substances soient utilisées de façon inadéquate autant par nos jeunes que par d'autres individus. Qui plus est, nous aidons à garder les produits pharmaceutiques hors de nos écosystèmes. En travaillant ensemble, nous pouvons contrer l'usage problématique de substances au Canada, a commenté l'honorable Ginette Petitpas-Taylor, ministre de la Santé. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin d'identifier le suspect d'un vol qualifié survenu le 20 juillet dernier à la banque CIBC du 5300 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Juste avant la fermeture de la succursale vers 16h55, un homme d'environ 35 ans se rend au comptoir caisse en prétextant, avoir des problèmes avec son compte en banque. Alors qu'un caissier ouvre son tiroir caisse, l'individu le pointe, ainsi qu'une collègue, avec un pistolet en plastique et demande le contenu. Voyant que les deux employés étaient apeurés, le suspect a pris la fuite. L'homme portait un polo brun, des jeans de couleur bleu pâle ainsi que des espadrilles pâles. Il parle avec un accent, mais semble le perdre lorsqu'il prononce certains mots. Tout renseignement pouvant permettre d'identifier cette personne doivent être transmis rapidement à l'enquêteur Marie-Ève Royaux au 418 835 4960 418 835 4960, poste 8318 8318. Et pour toute urgence ou intervention immédiate, composez le 911. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Voilà, dans un instant, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Champerlon et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Et voilà, dans le monde sportif, eh bien, les athlètes kamouraskois se distinguent déjà à la 53e finale des Jeux du Québec à Thetford Mines. En effet, Nathan Soucy de Saint-Alexandre a gagné 2 médailles d'argent, dont une à l'épreuve du 400 mètres grâce à un temps de 50,41 secondes et une autre au 100 mètres en 10,97 secondes. Il a ainsi devancé son plus proche poursuivant de seulement 1 centième de seconde. Aux 3000 mètres chez les garçons,
Philippe Morneau-Cartier de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a décroché la médaille de bronze en complétant l'épreuve en 9:11.96. Au baseball, les joueurs de la région ont remporté une victoire décisive en 6 manches par la marque de 10-0 contre l'équipe du Centre du Québec. Loïc Saint-Laurent de Sainte-Anne-de-la-Pocatière s'est particulièrement distingué lors de cette partie. Il a lancé pendant 4 manches et n'a accordé aucun point au monticule. Il a également frappé son premier circuit aux Jeux du Québec. Et voilà ce qui complète notre bulletin d'information pour aujourd'hui. Si vous avez des informations ou d'autres nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313, poste 226. Vous pouvez également nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme des milliers de personnes sur notre page Facebook à cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA-TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Mercredi 1er août 2018, nous avons droit ce matin à un ciel plutôt, peut-être pas couvert, peut-être plus voilé. Peut-être annonciateur de la pluie qui s'annonce pour les prochaines heures. Alors, allons voir qu'est-ce que les prévisions de la météo nous réservent pour les prochaines heures et les prochains jours. Alors, en ce mercredi matin, c'est ça, ciel légèrement ensoleillé avec quelques nuages, 22 degrés. Et déjà un ressenti quand même assez élevé à 29. Alors, il faut dire que ce matin, très, très tôt, le mercure sonnait déjà à 20 degrés, ce qui était quand même assez bien. Cet après-midi, nous aurons droit également à un temps à peu près semblable, 27 degrés et un humidex à 34 degrés. Les vents soufflent du sud-ouest qui nous causent effectivement une remontée de la température. Alors, les averses commencent à se pointer, si on veut, dès ce soir. Nous prévoyons d'ailleurs quelques millimètres pour ce soir et la nuit prochaine et un minimum de 21 degrés pour la nuit. Demain, jeudi, alors qu'on peut voir du temps chaud pour les prochaines journées, c'est ce que nous aurons avec des risques d'orage, 27. Vendredi, 28 degrés avec soleil-nuage. Samedi, des possibilités d'orage et du temps très, très chaud, 26. 30 degrés pour le dimanche et la chaleur qui se poursuit pour les prochaines journées. Alors, les personnes qui sont en vacances, qui vont devenir en vacances dans les prochaines journées, bien, tant mieux, profitez du beau temps, mais assurez-vous de le faire de façon très sécuritaire. cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Être les yeux et les oreilles de CIMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CIMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. À la télé, on disait, c'est l'heure de la Miller, là, c'est l'heure du prof. Là. C'est l'heure du prof. Bonjour. Bonjour, mon prof. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oh, c'est malade, Presque ça. dangereusement. Oh boy, on va faire attention. On va me rattacher. On va te rattacher. Attends une ceinture à quelque part. Qu'est-ce qu'on parle ce matin? On parle de voitures automobiles. Automobile. Oui, les voitures, les automobiles, les modèles les plus populaires Oh. au Québec. Donc, on a une liste de 10 voitures. Et ce qui est le fun, on va s'apercevoir que dans 7 villes sur 10, c'est toujours les mêmes qui sont en première position. Donc, autrement dit, on est très standard, on n'est pas innovateur dans nos achats. Bon. Et ça prend beaucoup de temps avant qu'une voiture fasse sa place sur le marché. Ah oui? Donc, si on regarde les voitures les plus populaires, on commence avec la Honda Civic, 301 214 modèles de vendus. Au Québec? Au Québec. Suivi Toyota Corolla, 219 000. Mazda 3, 160 000. Après ça, Hyundai, tu vois, ça a pris quand même du temps avant qu'arrive Hyundai, là. Oui, oui. 130 000 oui. pour les Lantra, l'Accent, 123 000. Et par après, si on regarde en 6e position, Toyota Yaris, très bonne voiture, Honda CR-V, et le Ford, le F-150, le camion le plus vendu au Canada. Et le Dodge Grand Caravan. Et on finit avec le Ford Escape. C'est pas surprenant parce qu'effectivement, quand tu te mets à penser à ça, ce que tu rencontres sur les rues ou sur la route, ben, ce sont ces modèles-là. Ben oui. Et si on regarde, c'est des modèles qui sont arrivés des années 80. Ce qui fait... 70-80. Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda. C'est arrivé des années 70. Si je ne me trompe pas, Honda et Toyota ont été les premières compagnies outre-Amérique à s'implanter en Amérique. Puis ce qui est le fun aussi, qu'on regarde Honda, Toyota, Subaru, Mazda, nomme toutes ces compagnies-là. Dans les premières années, tu les voyais pourrir, c'était épouvantable. Les premières années de ces modèles-là. Après ça, ils les ont ajustés, mais c'était terrible. Bon, on pensait que c'était pas ajusté. Donc, ça, on regarde. Dans ces années-là, oui. Ce qui était vraiment populaire, c'était les marques nord-américaines. Ah, ben oui. Chevrolet, Ford, Chrysler. Oui, c'est ça. Mais là, après ça, on a connu la crise de l'automobile 1980. Oui, c'est vrai. Et là, c'est là qu'on s'est aperçu que le marketing des voitures nord-américaines n'était pas si bien fait que ça. On faisait de l'obsolescence planifiée. Autrement dit, on changeait les modèles à tous les ans pour forcer les gens à changer de voiture. Alors que les modèles européens, japonais, ne changeaient pas tous les ans. Il y avait de petits changements. Mais aux 5 ans, il y avait de gros changements. Changements mineurs. Si on regarde, donc, les 3 voitures les plus vendues au Québec, Honda Civic, première position, Toyota Corolla et Mazda 3. Et ça, dans 7 villes sur 10, Montréal, Gatineau, Trois-Rivières, Rimouski, Drummondville, Québec et Sherbrooke, c'est comme ça se passe. Quelles sont les 3 villes où il y a des différences? Oh boy. Premièrement, au Saguenay. Oui, c'est ça que je partais pour dire. Pourquoi tu penses? Le Saguenay, c'est un petit peu le village gaulois au Québec. Ouais, mais on s'aperçoit qu'au Saguenay, Honda Civic est en première position, Toyota est en 2e position, mais le F-150 Ford en 3e position. Ah oui. Et Mazda tombe en 4e position. C'est surprenant et pas, on va y revenir tantôt. Rouyn-Noranda,
un autre endroit. Et là, c'est le Ford, le F-150, qui est en première position. Bien, c'est un petit peu... C'est pas surprenant, puisque si on considère que ce sont des régions, comment je peux dire ça, moins développées au point de vue... c'est plus rural, donc beaucoup plus dans la forêt, en campagne, etc. Nécessairement que la nécessité d'avoir un VUS ou un camion de type pick-up est quand même plus importante. Bien, c'est ça, dans toutes ces régions-là. Si on regarde Rouen, le Ford, F-150 en première position. En deuxième position, Toyota Corolla. Honda Civic en troisième. Le GMC Sierra en quatrième position, un autre camion. Et Mazda est en cinquième position. Et une autre ville où il y a des différences, Westmount. Ah oui, c'est sûrement pas le F-150. Non. Mercedes en première position. OK. Ce qui est drôle, par contre, Honda Civic en deuxième. Honda Civic en deuxième. Et en troisième, un Audi Q5, oui. Qu'est-ce qu'un Honda Civic fait dans Westmount? C'est peut-être la troisième, la quatrième voiture de la maison. Ah, peut-être ça. Ça a bien du bon sens comme explication, et effectivement. On revient à la remarque que tu faisais tantôt, Jean. En région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, dans le Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, beaucoup de plein air, beaucoup de 4 roues, beaucoup de skidoo, beaucoup de camping. La chasse, la pêche. Et voilà. Donc, ça prend une camionnette. Oui, on se voit pas en Citroën aller à la pêche dans les j'ai déjà Montfalin. fait ça. C'était ma première voiture. Une Citroën, en 1969. Est-ce que tu faisais comme dans l'annonce à la télé? Toi, tu transportais ton bois de chauffage dans ton vieux Chevrolet? Non. Par contre, il y avait Citroën. Je roulais sur 3 roues. Tout le monde me regardait. Comment tu me dis ça? J'enlevais une roue en arrière, puis je prenais la route sur 3 roues. Tout le monde me faisait signe qu'il me manquait une roue. Mais c'était tellement bien. Oui, la suspension était tellement géniale de cette voiture-là. Eh bien. Et j'aimerais, en terminant, revenir sur l'émission du 11 juillet. D'accord. Dans l'émission du 11 juillet, on parlait des plaques automobiles, immatriculation. Puis on disait en introduction que ça allait coûter très cher pour avoir une plaque personnalisée. Et les gens disaient, ça ne marchera pas. Tu sais, les gens, c'est trop cher, puis tout ça. Bien, si on disait qu'après 3 jours seulement, vendredi, lundi, mardi, il y a déjà 8500 demandes. Donc, il y a des gens qui aiment ça, une taxe volontaire. Hein? Oui, effectivement. On a beaucoup de volontaires au Québec. On aime ça, payer des taxes. Mais c'est plus populaire qu'on pensait. Donc, j'ai hâte de voir, dans quelques mois, qu'est-ce que ça aura donné? C'est sûr que c'est, comme on dit, tout nouveau, tout beau. Voilà. Donc, il y a un engouement actuellement sur cette nouvelle demande, un peu comme pour faire comme pareil comme nos voisins, en réalité. Voilà, c'est ça. Mais on aime ça. On aime ça ressembler aux autres. Oui, c'est vrai, ça, effectivement. Est-ce que tu vas te commander ta plaque personnalisée prof? Non. Pas du tout. Peut-être que ça serait refusé parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi là-dessus. On peut pas mettre n'importe quoi? Non. Ah, bon. Non. Peut-être que prof, je devrais essayer juste pour voir. Peut-être, ça serait peut-être une bonne idée. Mais ça, c'est un plan de financement. D'ailleurs, on devrait demain avoir un invité qui devrait nous parler de ces plaques-là, effectivement. Alors, il reste une petite confirmation à obtenir aujourd'hui, mais sinon, on devrait avoir quelqu'un demain qui va nous en parler. On va écouter. Alors, ces plaques, peux-tu peut-être nous en détailler un petit peu plus? C'est-à-dire, à date, là, 8500 demandes. Il y a eu des déceptions. Beaucoup de gens ont vu des trucs refusés parce qu'ils demandaient, comme on ne peut pas mettre Hulk, on ne peut pas mettre Exit, on ne peut pas mettre des trucs du genre. Des marques de commerce, des choses comme ça, effectivement. Donc, je vous dis bonne semaine. Oui. Alors, on te revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui, on parle de quoi? Est-ce que c'est déjà ça prévu? va être très d'actualité. Je ne le dis pas, mais ça va être très d'actualité. Petit cachotier. Actualité estivale. OK? D'accord. Excellent. Merci, prof. Merci, bonne semaine. À la semaine prochaine. Et puis, dans un instant, les anniversaires du jour. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet en juillet ou plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Samuel Técarrier. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine l'excellent interprète Christian Paquette et son répertoire de chansons populaires. Samedi 4 août, la soirée débute avec Samuel Técarrier, suivi du groupe country Big River Band. Vous aimerez chanter et danser sur les plus beaux airs de la musique country. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Aujourd'hui, donc 1er août 2018, ceux qui êtes nés en cette journée, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Et bien, ce matin, il y a encore une fois du monde qui ont appelé au numéro qui apparaît à l'écran et puis qui ont déclaré, qui ont dénoncé des anniversaires d'aujourd'hui, des fêtés d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, on aimerait souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Huguette Boissonneau et c'est de la part d'une amie Gertrude. Alors bonne fête. Également, c'est de son amie Claire, effectivement. Également, aujourd'hui, 1er août, donc c'est l'anniversaire de Yvon Poirier de Saint-Paul de Montmagny, dans le sud du comté de Montmagny. Alors, on vous souhaite un joyeux anniversaire et c'est de la part de ses parents, Claude et Lucille. 1er août également, coudonc, c'est encore Mme Huguette Boissonneau. Alors, il y a beaucoup de monde qui vous aime. Mme Boissonneau, vous êtes encore une fois dénoncée. Et c'est de la part de Laurette, Jacques, Sophie et Frédéric, cette fois-ci. En ce 1er août, donc, qui est né aujourd'hui? Rappelons la naissance de Yves Saint-Laurent, qui est né en 1936 et qui est décédé en 2008. Monsieur Saint-Laurent était un couturier très connu mondialement. Également, Tony Roman, un chanteur d'Oua Dadidi. En tout cas, je ne la chanterai pas, mais c'était son anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il est né en 1942. Également, il y en a quelques-uns. Nathalie Delon, qui est une actrice. Je crois que c'est la fille de Alain Delon, si je me trompe pas, peut-être, là, en tout cas. Alors, c'est une Anglaise romantique, entre autres. Elle a joué dans ce film-là. Donc, son anniversaire, elle est née en 1941. Alors, c'est votre anniversaire. On vous rappelle le numéro de téléphone à composer ou vous voulez dénoncer quelqu'un dont ce sera l'anniversaire. Vous appelez à ce numéro, c'est une boîte vocale. Vous laissez les coordonnées ainsi que le numéro de téléphone pour qu'on puisse joindre cette personne, puisque le vendredi, nous faisons un tirage, nous attribuons un bon prix de 25 $ échangeable chez IGA Montmagny. Alors, profitez-en, c'est gratuit et appelez-nous, ça nous fera plaisir. Dans un instant, la nouvelle positive. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'agriculture sur la Côte-du-Sud, une présentation de Groupe Coopératif Dinaco et de Unicoop. Groupe Coopératif Dinaco est un joueur important sur la Côte-du-Sud. Groupe Coopératif Dinaco est actif en agriculture, machinerie, rénovation, énergie et transport. Groupe Coopératif Dinaco, c'est 7 800 membres propriétaires et 633 200 $ retournés aux membres André-Sault et Escompte. L'agriculture sur la Côte-du-Sud. Cette semaine, découvrons l'Institut de technologie agroalimentaire. Je vous remercie de nous recevoir à l'ITA. C'est un plaisir pour nous de faire découvrir cette belle institution. Et j'aimerais que vous nous en parliez. Vous parlez de l'institution, c'est 160 ans d'histoire, c'est une des racines très profondes. Aujourd'hui, la mission, c'est toujours de faire de la formation pour le secteur bioalimentaire, donc de la formation qui est tant du niveau collégial, du niveau professionnel et aussi tout le volet de la formation continue, donc le développement des compétences des gens qui sont déjà dans le milieu du travail. Donc, vous avez une clientèle très variée. Oui, notre clientèle est très variée, donc d'âge collégial après le secondaire, donc de 15 ans, 17 ans, les plus jeunes, jusqu'à l'âge adulte. Et on mentionnait, avant l'entrevue, parce qu'on a jasé, que la clientèle n'est pas juste de provenance de milieux ruraux. Il y a le milieu urbain aussi de plus en plus. Oui, il y a beaucoup de monde qui viennent d'étudiants, qui viennent du milieu urbain, qui viennent du milieu rural, qui viennent aussi de toutes les régions du Québec. On a nos programmes, donc des étudiants qui peuvent soit venir de toutes les régions du Québec, ce qui fait que c'est quand même une particularité. Gars, filles, donc féminin, masculin. Donc on retrouve vraiment beaucoup, tous les gens, tous les profils de la société sont représentés à l'ITA. Puis, il y a quelque chose d'unique ici, parce qu'on parle de bio, de formation bio, et j'aimerais que vous nous en parliez, parce que c'est pas d'hier le bio ici. Non, le bio, ça fait très longtemps. Je vous dirais qu'on est rendu à la 2e génération donc d'exploitants ou d'entrepreneurs dans le secteur de la production certifiée bio. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est qu'on a
mis davantage l'accent sur les programmes de formation en production biologique, principalement dans le secteur des productions animales et des productions végétales associées à ces productions animales-là. C'est ce qui fait que ce qui se donne ici comme formation est totalement unique. Oui, c'est unique en termes de formation, puis c'est aussi unique en termes d'infrastructure, puisqu'actuellement, on a une unité laitière biologique, donc certifiée biologique, on a les champs certifiés biologiques, on a des productions maraîchères certifiées biologiques. Donc, on a vraiment, au-delà de ce qu'on enseigne, on a les infrastructures, les ressources qui ont cette certification biologique-là. Qui permettent aux gens de ne pas juste étudier, mais de travailler dedans. De pratiquer dedans dans un contexte réel de certification, puisque les certifications biologiques, il y a des cahiers de charges, il y a des contraintes particulières. Monsieur Gingras, je vous remercie et on va visiter, on va aller un peu plus en profondeur dans chacun des champs. Je vous souhaite une bonne visite. Merci. Bonjour, Mme Marie-Josée Lettre de l'ITA. Bonjour, Monsieur Lavoie. Je suis très content de vous rencontrer parce que on fait un reportage sur votre institut, sur votre école, et je veux connaître les origines. Donc, à la base, la création, je sais que ça fait longtemps, j'aimerais que vous nous en parliez. Bien, en fait, pour faire une histoire courte, les débuts de l'école d'agriculture remontent aux années 1840, plus précisément dans 1847. La Société d'agriculture du Bas-Canada a demandé, a lancé un appel pour la création d'une école d'agriculture et sa ferme, ainsi qu'un journal agricole. Donc, l'abbé François Pilote a décidé de répondre à cet appel-là en écrivant une lettre en décembre de la même année. Et cette lettre-là a eu beaucoup d'écho auprès des élites de la région. Et donc, là, le projet est parti. Mais malheureusement, ce projet-là ne sera pas retenu. Ça va être un autre projet, Projet Montréal, qui va être là, qui durera seulement 11 mois. Mais ne reculant devant rien, l'abbé François Pilote décida de garder son projet. Et en 1857, l'école va voir le jour. Le projet de l'école, en fait, va voir le jour et va être inauguré le 10 octobre 1859. Oh, ça fait longtemps, c'est 160 ans. Oui, on va faire les 160 ans l'année prochaine, en octobre. Et il y a eu des périodes plus importantes que d'autres durant ces 160 ans-là. J'aimerais que tu nous fasses un petit clin d'œil sur les périodes importantes. Bien, en fait, dans les périodes importantes qu'on peut parler au niveau de l'école d'agriculture, il y a eu l'arrivée de l'Université Laval en 1912. Donc, lors de la création du cours universitaire, on a décidé d'agrandir l'école aussi. Donc, l'Université Laval est inclus avec nous pour créer des brevets de capacité agricole. Et en 1938, on va être incorporé dans la faculté des sciences de l'université et on va être élevé aussi au rang de faculté d'agriculture en 1940 jusqu'au départ de la faculté en 1962. À travers notre histoire, à travers toutes ces années-là, on va voir aussi la création de d'autres institutions à l'intérieur, entre autres de l'École supérieure des pêcheries en 1938 et aussi le cours ménager agricole qui va apparaître en collaboration avec les Sœurs de la Charité en 1950. Donc, c'est passé toutes sortes de choses. Oui. Et j'aimerais savoir, il y a de grands personnages qui sont passés ici à l'école. Est-ce que tu aurais des noms pour nous? Bien, en fait, il y en a plusieurs. Je peux vous en nommer 4. Il y a Georges Bouchard, qui est le créateur, qui a été professeur ici, mais qui a aussi été créateur avec Alphonse Desilets du Cercle des fermières du Québec. Donc, il a créé le premier chapitre en 1915 à Chicoutimi. Il y a aussi Louis de Gonzague-Fortin, qui a été professeur ici aussi, mais qui a créé l'imprimerie, qui a redonné vie à la 2e édition de la Gazette des campagnes. Il y a aussi Adélard Godbout, qui va devenir premier ministre du Québec, qui a enseigné ici. Et aussi l'abbé Maurice Proulx, grand documentaliste, dans le fond, qui a créé le premier film sonore, le premier film documentaire sonore, qui est en Pays Neuf en 1938. Marie-Josée, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour Sandra. Bonjour. Étudiante de l'ITA, La Pocatière. Oui. J'aimerais aujourd'hui que tu nous expliques la particularité de la parcelle 40, parce que c'est là où on est. Oui. C'est une parcelle qui est en pré-certification biologique. Donc, ce qui veut dire qu'il faut tenir des registres de nos activités, de tout ce qui se passe ici, des intrants qu'on met, donc la fertilisation, toutes les pratiques culturelles qu'on fait ici doivent être maintenues dans un livre qu'on remet à notre certificateur. Parce que le bio, c'est très important ici à l'ITA. Oui, oui, parce qu'on sait que c'est entre autres meilleur pour la santé, dans une certaine mesure. Puis aussi, bien, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, là, de ne pas mettre trop de produits de synthèse dans mon alimentation, là, de ne pas trop transformer les aliments que je consomme. Donc, de manger santé. Oui, ça va ensemble, pour moi. Quel est le lien
que tu fais entre tes études et le travail de cet été? En fait, moi, ce que je vois à l'école, surtout, c'est tout l'aspect scientifique, biologique du sol, comment ça se construit, qu'est-ce qui se passe dans un sol pour qu'il soit en santé. La plante, comment elle se comporte s'il y a trop d'humidité, s'il y a trop de vent, s'il n'y a pas assez d'eau, comment elle va réagir aussi quand elle est carencée en minéraux. On apprend tout ça, puis quand ici je suis à la parcelle 40, bien, je peux mettre, tu sais, j'observe les plantes, je travaille le sol, je vois exactement ce que j'ai appris à l'école, puis je peux le mettre en application avec le petit peu de connaissances que j'ai acquis parce que j'ai juste 2 ans de compléter. Ce qui est extraordinaire à l'ITA ici, le bio, c'est pas juste des livres, le bio, c'est sur le terrain. Exact, oui. Puis vous l'expérimentez, c'est génial. Oui. On a des laboratoires dehors, des laboratoires à l'intérieur dans les labs. Là, on voit comment le sol se comporte. On fait des tests de sol, on fait nos propres composts aussi. Là. Ça, c'est super parce que tu vois justement toute la vie qu'il y a dans un sol. C'est pas inerte, un sol. Il se passe quelque chose là-dedans. Puis tout est vivant. Donc, on apprend à gérer le vivant. Sandra, je te remercie d'avoir éclairé nos lanternes. Merci. Bonjour, M. Caron. Bonjour. J'aimerais aujourd'hui que vous nous parliez de la ferme-école La Pocita. Donc, la ferme-école La Pocita, qui est à La Pocatière, c'est un organisme sans but lucratif qui a été créé au début des années 2000 pour appuyer l'enseignement agricole qui est dispensé à l'ITA de La Pocatière. Donc, c'est le volet pratique de l'enseignement. C'est ça. C'est le volet pratique, volet laboratoire, la mise en expérimentation de l'enseignement qui est donné à l'ITA. Et ça couvre toutes sortes de secteurs? Bien, on disait, on a plusieurs secteurs d'activité en production, principalement en production animale, donc production laitière. On a production ovine aussi, bovin de boucherie. On est dans de la production avicole, 2 élevages de 1000 poulets par année, et dans l'élevage équin aussi pour l'enseignement au niveau de l'enseignement équin. Et aujourd'hui, on est à l'ULB. J'aimerais que vous nous parliez de l'ULB. Donc, l'unité laitière biologique, c'est une unité de production qui a été créée au début des années 2010, au début de l'année 2010, pour justement avoir le volet production biologique en production laitière à l'ITA de La Pocatière. Parce que c'est unique d'enseigner le volet biologique. Donc, pour une institution d'enseignement, avoir sa propre unité de production laitière biologique au Québec, c'est unique dans la province. Puis on a ça ici sur la Côte-du-Sud. On a ici sur la Côte-du-Sud à La Pocatière. Excellent. Merci. JBELEC de Saint-Jean-Port-Joli, votre spécialiste en épandage de chaux, est le seul à posséder un épandeur à gros pneus. JBELEC fait aussi le transport d'animaux, porcs et bœufs et fait aussi du transport en vrac pour le gravier, les céréales, l'engrais et litière. Vous pouvez rejoindre JBELEC au 88 598 2933. L'agriculture sur la Côte-du-Sud, une présentation de groupe coopératif Dinaco et de Unicoop. Alors, la nouvelle positive en ce jour nous informe qu'une entreprise de la région, Humano Médical, a créé un nouveau lit révolutionnaire. Alors, c'est donc près de 3 ans après avoir entamé un projet d'envergure qu'Humano Médical lançait officiellement jeudi en après-midi à son siège social à Lillet leur tout nouveau produit tant attendu, le lit Uxno Hall. Sous des apparences de lit d'hôpital typique, se cache un produit novateur pouvant répondre aux besoins de divers environnements. En effet, grâce à un design complexe et ingénieux, Humano Médical prévoit répondre à un besoin criant du marché tout en faisant rayonner l'expertise québécoise à l'échelle internationale. Il s'agit plus précisément d'un lit pouvant servir pour les soins bariatriques en médecine-chirurgie ainsi que pour les soins palliatifs. Cette versatilité inégalée est par ailleurs rendue possible par sa capacité à s'élargir, tout en pouvant accueillir une charge atteignant les 1060 livres. Le lit se vend 20 000 $ américains, soit beaucoup plus abordable qu'ailleurs pour le même type de produit. Qui plus est, cet outil médical est doté de toutes les dernières technologies, comme sa balance intégrée, son écran tactile ainsi que son système de détection de sortie du lit.
À noter que le Oak Snow Hall est également le premier lit d'hôpital à usage certifié pour 2 personnes. Il permet donc aux patients de bénéficier de la proximité d'un proche, ce qui s'avère inéluctablement un avantage dans les centres de soins palliatifs. Bien que le Oak Snow Hall en soit à ses premiers pas dans le marché, quelques centaines de ce type de lits sont déjà dans le carnet de commandes. Parmi eux, certains clients sont du Québec et dans les autres provinces canadiennes, mais il y en a également déjà vendus aux États-Unis et au Royaume-Uni. Lors du lancement, Humano Médical en a profité pour reconnaître l'apport essentiel de tous ses employés. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. À Lillet en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Samuel Técarrier. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Son Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine l'excellent interprète Christian Paquette et son répertoire de chansons populaires. Samedi 4 août, la soirée débute avec Samuel Técarrier, suivi du groupe country Big River Band. Vous aimerez chanter et danser sur les plus beaux airs de la musique country. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La période estivale est une période où l'actualité est quand même un petit peu plus tranquille, si on veut, due aux vacances nécessairement. Mais qu'est-ce qu'on suit et qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde de l'actualité? Eh bien, il y a quelques informations que j'ai peut-être trouvées pertinentes à vous raconter un petit peu ce matin. Tout d'abord, il faut ce qu'on a su, c'est qu'il y avait 40 000 assistés sociaux de moins au Québec, alors que les employeurs se fendent en quatre pour trouver de la main-d'œuvre dont ils ont besoin pour assurer leurs opérations. Et disons que le bassin de candidats qui sont capables de travailler, le bassin disponible à l'aide sociale fond comme neige au soleil.
Le taux d'assistance sociale détermine la proportion de la population qui bénéficie d'un des programmes d'aide financière offerts par l'État aux personnes qui présentent ou non des contraintes sévères à l'emploi, soit ce qu'on appelle le programme de solidarité sociale ou le programme d'aide sociale, ou encore qui participent au programme Alternative Jeunesse. Ainsi, le nombre de prestataires est passé de 419 527 à 404 551 au cours de la dernière année. C'est ce qu'indique le rapport statistique sur la clientèle des programmes d'assistance sociale qui a été publié par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et si on recule à l'automne 2014, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le ministère comptait à l'époque exactement 444 351 prestataires, c'est-à-dire donc une diminution de 40 000 de moins en moins de 4 ans. Et puis, bonne nouvelle pour les pêcheurs au saumon. Alors, ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous informe, c'est que les grands saumons pourront être conservés dans 5 rivières de l'Est du Québec. Et à partir d'aujourd'hui, les pêcheurs pourront donc conserver les grands saumons pêchés dans ces 5 rivières. Cette mesure annoncée lundi par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs s'applique aux saumons de 63 cm et plus, pêchés d'ici la fin de la saison. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, les pêcheurs pourront donc maintenant conserver les grands géniteurs sur la rivière Matapédia. Sur la côte nord, l'annonce concerne les rivières du Gros-Mécatina, du Vieux-Fort, Napitipi et Rivière-Saint-Paul. Selon le gouvernement, cette décision s'appuie sur le plan de gestion du saumon atlantique 2016-2026 qui détermine les modalités de pêche en fonction de l'état des populations. Et puisque les grands saumons contribuent de façon très importante à leur reproduction, le ministère en autorise la rétention uniquement dans les rivières à saumon qui surpassent leur cible de gestion. C'est ce qu'on peut lire d'ailleurs dans le communiqué gouvernemental. Il faut dire que c'est une décision qui surprend. Le guide de pêche sur la rivière Matapédia, Guylain Raymond, est étonné par la décision du ministère, particulièrement parce qu'elle survient en période caniculaire. Le saumon ou les saumons sont actuellement en mode survie, soutient M. Raymond, en raison du temps chaud et du bas niveau d'eau des rivières. Eh bien oui, les saumons, eux aussi, ont chaud. Et puis la chaleur, l'été, c'est le temps des travaux routiers et beaucoup d'asphalte, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a actuellement pénurie de bitume. Le bitume, qui est le goudron, si on veut, à la base de l'asphalte, ce qui fait reporter, entre autres, plus d'une centaine de chantiers routiers à Québec. Et le problème provient, en fait, du fait que le prix du bitume, qui est l'une de ses composantes, a subi une très forte hausse depuis 1 an. Son coût est passé d'environ 605 $ à 1010 $ la tonne. Cette augmentation est due à une pénurie sur le marché causée par des réparations de raffineries sur la côte est américaine qui ont décidé de ne plus faire de bitume, donc ce qui crée une espèce de manque ou un vide au niveau de la production. Alors, ce qui fait nécessairement augmenter le prix, la demande étant plus forte que l'offre, alors le prix nécessairement monte, ce qui veut dire qu'il y aura donc une augmentation assez importante du prix de l'asphalte pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Et puis, un petit fait cocasse, une personne a demandé un congé payé après la mort de son chat et un tribunal québécois a refusé la demande de la personne en question. C'est le tribunal administratif du travail de Laval qui a donné gain de cause à une entreprise qui refusait de payer une employée restée chez elle le jour de la mort de son chat. La loi québécoise permet uniquement les congés à la suite du décès de membres humains de la famille. Faut-il reconnaître le deuil animalier? Eh bien, c'est la question. Le juge Sylvain Allard a été clair dans sa décision rendue le 23 juillet. Il indique que rien dans la loi ne permet à un salarié de s'absenter du travail en raison du décès d'un animal de compagnie. Chantal Dumais poursuivait la clinique de médecine industrielle et préventive du Québec où elle travaillait en 2015 pour harcèlement psychologique et congédiement illégal. Ces 2 plaintes ont été rejetées par le juge. Dans le cadre de cette poursuite, la plaignante reprochait à son employeur de ne pas lui avoir payé une journée de salaire lors de son absence,
à la suite du décès de son animal de compagnie. Le 4 juin de cette année-là, avant d'aller au travail, Chantal Dumais trouve son chat mort. Elle est bouleversée par un courriel. Elle a informé sa patronne qu'elle ne se sentait pas capable d'entrer au bureau puisqu'elle avait trop de peine. Son employeur lui a dit alors de prendre une journée de congé. Mais il faut dire que la Cour a eu le déçu et donc la réclamation de la dame n'a pas été acceptée. Et puis, les ressources de la Terre ne nous suffiront bientôt plus. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, que nous aurons consommé tout ce que la Terre peut produire en une seule année. Nous vivrons donc à crédit pour les 5 prochains mois. Si nous poursuivons à ce rythme, on aura besoin de 2 terres en 2030. C'est ce qu'avertit le Global Footprint Network. Selon les calculs de l'organisme international, nous avons déjà épuisé les ressources naturelles de la Terre pour l'année. L'humanité a utilisé plus d'arbres, plus d'eau, de sol et de poissons que notre planète ne peut en fournir en un an. Et nous avons émis plus de carbone que les forêts et océans ne peuvent en absorber. Il faut dire que la population mondiale est toujours en croissance. Et maintenant, dans la région, il se passe également des choses, et dans le comté de l'Îlet-Sud également. Et ce matin, l'Écho d'en haut nous informe de quelques informations de la région de l'Îlet. Tout d'abord, si on regarde sur le site du journal L'Écho d'en haut, JAWS Transit, qui est une nouvelle division de transport JAWS. Ensuite, il y aura porte ouverte pour les 10 ans du garage Bourgault Service de Saint-Pamphile, garage Bourgault que l'on peut voir au coin du rang des Pelletiers et de la route 204 à Saint-Pamphile. Émilie Jean, qui est récipiendaire de la bourse d'excellence Gaétan Godbout, un résident de Tourville qui a été honoré par sa communauté. Et puis Caroline Bois, qui met sa tête à prix pour le défi Tête rasée le camp. Caroline Bois, qui est une jeune fille de Saint-Pamphile, elle a décidé, comme on peut le voir, de relever le défi Tête rasée le camp pour cette année. Jade Bernier, photographie donne aux enfants malades. Alors, on donne au suivant à Saint-Pamphile. Et l'église de Sainte-Félicité, de paroissiale à communautaire, donc le 14 juin dernier, était signée l'entente de cession des propriétés de la fabrique de Sainte-Félicité à la municipalité. Était conviée à cette occasion la population lors de cette période d'échange qui s'est déroulée à Sainte-Félicité, petite municipalité dans les montagnes de l'Îlet Sud, à l'est de Saint-Marcel. Alors, s'il s'en passe beaucoup des choses dans notre région, alors il faut prendre le temps de lire et de s'informer. Alors, il y a beaucoup de médias régionaux, faut en profiter. Et c'est donc avec eux qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Le journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile. Eh bien voilà, aujourd'hui, 1er août, nous vous souhaitons une excellente journée. Profitez encore de la belle température. La pluie pourrait n'arriver qu'environ sur la fin de l'après-midi, début soirée. Donc, vous avez quand même l'occasion de profiter du soleil, de la belle température. Beaucoup de gens également commencent à revenir de la période de leurs vacances. On sait que les vacances de la construction se terminent en fin de semaine. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de personnes sur les routes. Il s'agit de se promener un petit peu sur nos routes, sur les autoroutes, les routes principales, pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup de circulation. Donc, beaucoup de prudence sur la route. Alors, ainsi se termine notre émission. On vous souhaite une excellente journée. Merci au prof Rénal ainsi qu'à Yannick. On vous souhaite une bonne journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Côte du Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.